dérive dans le ministère. Quand l'appelé devient serviteur d'un homme au lieu de serviteur de Dieu. Il était appelé par Dieu, il avait reçu le feu, la parole, la compassion pour les âmes. Mais dès qu'il est entré sous ce leader, tout a changé. Avant même de prêcher, on lui a donné des consignes claires. Quand l'homme de Dieu entre, tu dois mettre tout le monde debout. Tu dois l'annoncer avec des titres. Papa, mon père spirituel, prophète thaumaturge général de Dieu, fait acclamer son entrée. Quand il monte à la chaire, il ne prêche plus librement. Il doit vendre l'image du premier responsable avant de prêcher Christ. Pendant que l'homme de Dieu prêche, il doit rester à côté. Pour essuyer sa sueur, pour lui tendre le mouchoir, pour dire à l'assemblée quand applaudir. Et quand le leader parle, l'église crie « Parle papa, ça roule, mon père, tu es trop fort !» Lui, l'appelé, doit s'abaisser pour saluer, baisser la tête, ne jamais regarder dans les yeux, ne jamais contredire, ne jamais corriger, ne jamais dire « La Bible dit » si cela dérange le leader. Un jour, il a voulu prêcher sur le péché. On l'a repris. Fais attention. Si tu parles comme ça, les fidèles vont partir. Ce jour-là, il a compris une chose douloureuse. Il n'était plus formé pour servir Dieu, il était dressé pour servir un homme. Est-ce biblique? Non. Clairement non. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3h17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et dans 1 Pierre 5 versets 2 à 3. Paissez le troupeau de Dieu, non, comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Galates 1 verset 10 dit. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et Matthieu 23 verset 8 à 10. Vous n'avez qu'un seul Père, et un seul Maître, le Christ. Forcer un appelé à glorifier un homme, c'est voler la gloire de Christ. Que faire si tu es confronté à ce cas? 1. Distingue honneur et idolâtrie spirituelle. 2. Refuse toute mise en scène qui remplace Christ par un homme. 3. Garde ta conscience pure devant Dieu. 4. Si la pression devient une oppression, retire-toi dans la paix. Acte 5, verset 29 dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Toute autorité spirituelle n'est pas biblique. Un vrai père spirituel forme, il ne domine pas. Là où la gloire d'un homme dépasse celle de Christ, il y a danger. Applaudir un homme n'est pas adorer Dieu. Le culte est pour Christ, pas pour un papa spirituel. Le Père cherche des adorateurs, pas des fans. Jérémie 23 verset 16 dit « Ils vous entraînent à des choses de néant. Ce qu'ils disent ne vient pas de l'Éternel. » Ésaïe 42 verset 8 dit « Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas le Sauveur. » Ramenez Christ au centre pendant qu'il est encore temps. Si tu es un jeune appelé et que tu t'es reconnu dans cette histoire, Dieu t'a appelé à servir avec liberté, pas à vivre dans la peur. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Préserve mon cœur de l'idolâtrie des hommes. Donne-moi le courage de servir Christ, même si cela me coûte une position. Amen. Un ministère qui glorifie un homme est déjà en train de perdre Christ. Si tu choisis de servir Christ seul, écris. Je choisis Christ, pas un système.